L'événement de ce matin, ce petit déjeuner de la Chambre Franco, s'inscrit dans cette dynamique. Madame Béton-Delègue, vous avez donc devant vous ce matin le secteur privé formel dont les membres présents militent activement au sein des associations patronales. Ces chefs d'entreprise, ici avec vous ce matin, représentent des piliers de l'économie nationale et sont tous de secteurs variés tels que banque et assurance, BTP, tourisme, énergie, commerce et production nationale. Bien évidemment, vous l'avez mentionné, Monsieur le Président, il est fondamental que Haïti entre dans la normalité démocratique et c'est pour cela que nous sommes très attentifs au processus électoral, très satisfaits qu'il soit lancé, très satisfaits qu'il soit lancé dans une optique d'ouverture, d'inclusivité, de partage, dirais-je, des orientations, car ce pays, bien évidemment, a besoin de stabilité et que sans stabilité, rien ne pourra se faire. Je dirais, c'est à chaque fois dire la question qui m'a été posée, oui, nous sommes prêts à venir à Haïti, mais après les élections. Et ça, je l'ai eu évidemment des parlementaires, le groupe d'amitié qui a déjà fait ses valises, mais qui attend bien évidemment d'avoir des homologues. Je l'ai entendu des représentants des collectivités territoriales. Haïti a une spécificité dans le monde des Amériques, c'est celui de l'engagement des collectivités territoriales françaises dans leurs relations avec les homologues. C'est un point sur lequel je voudrais insister parce que, ce n'est pas le cas ailleurs. Bon, moi, je viens du Mexique et je peux en parler. Dans cet immense Mexique plein d'opportunités, il n'y a pas de collectivité territoriale française ou très peu qui s'engagent, alors qu'ici, Haïti est une terre où des coopérations de très long terme. J'ai beaucoup appris en parlant avec M. Charles Josselin, le président de l'association qui regroupe la coopération sur Haïti, avec des gens qui ont une connaissance très fine de leurs interlocuteurs, je mets un S, parce que leur coopération s'inscrit dans la durée, et qui sont dans des logiques territoriales. Je veux dire, on est là, face à face, entre praticiens, avec des homologues, pour faire des choses concrètes au service de la population. Eh bien, eux me disent, ont des projets dans leur cartable, ont des projets qui ont été lancés, dont la plupart sont en sommeil, et m'ont dit très clairement, nous sommes prêts à revenir, nous sommes prêts à partir avec notre expérience et l'enthousiasme et la connaissance que nous avons, mais bien évidemment, il nous faut en face de nous des élus. Donc je pense que c'est évidemment, je dirais, une condition nécessaire, jamais suffisante, mais nécessaire de la consolidation démocratique, un processus électoral qui soit libre, transparent, inclusif. Donc, et sur cette base, il me semble, puisque je parle ici devant vous, la communauté d'affaires, les piliers de la communauté d'affaires, que vous avez évidemment un rôle fondamental à jouer, je veux dire, dans ce nécessaire dialogue, je veux dire, pour bâtir les lignes de force du développement d'Haïti qui ne se fera pas sans vous, qui ne se fera pas non plus, je répète, sans un cadre démocratique qui est aujourd'hui lancé avec ce processus électoral qui doit être mené à terme. Et je crois que je peux parler au nom de toute la communauté internationale. En tous les cas, je vais le faire au nom de l'Europe, puisque mes collègues sont ici, pour dire que nous soutenons pleinement ce processus et que nous n'avons ici aucun agenda caché. Je veux dire, ce que nous souhaitons, c'est que les règles démocratiques s'appliquent et je pense que ce sera un grand motif de fierté pour les Haïtiens et pour tous les acteurs de ce processus.